Je m'appelle Catherine Hausson, j'ai 43 ans, je suis maman d'une jeune adolescente. J'habite Wattrelos. Alors mon parcours politique, je suis une enfant d'une famille ouvrière. Ma maman travaillait à l'usine Saint-Liévin, mon papa travaillait pour Penel et Flippo. Et donc j'ai baigné dans ce milieu militantisme très jeune. Mes parents étaient à l'Action catholique ouvrière. Ils étaient tous les deux cartés au Parti socialiste et mon papa avait aussi des actions dans le syndicat. Donc j'ai vécu à l'intérieur d'une famille très militante où l'investissement pour la société, pour le quartier, pour les écoles publiques, c'était quelque chose de très important. Donc je suis enseignante et donc naturellement quand j'étais étudiante puis enseignante, j'ai eu aussi un parcours où j'étais syndiquée, où je me rendais régulièrement aux réunions syndicales, où j'étais déléguée de classe très rapidement à l'école primaire, au collège, au lycée. Voilà, j'ai toujours pris des responsabilités. Quand on est enseignante, on voyage dans tout le département du Nord et quand j'ai voulu me fixer avec assez d'ancienneté, j'ai choisi d'aller travailler à Wattrelos parce que je savais que le projet politique de la ville correspondait bien à mes attentes en tant qu'enseignante. Donc je suis allée travailler pour l'école des enfants du voyage et c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec la municipalité parce que le partenariat école-mairie était très dense en activités culturelles, sportives. Et donc, je me suis rapidement investie dans les activités culturelles et éducatives de la ville. Travaillant dans une école dans un quartier populaire, je me suis rapprochée du centre social du quartier. Je suis rentrée au comité des usagers pour qu'on puisse créer un partenariat. Et j'ai eu la chance de rentrer sur la liste municipale en 2008 où j'ai été élue. Et monsieur le maire m'a confié à l'époque l'action sociale. Donc j'ai été élue à l'action sociale, démarrer un mandat politique dans une ville comme Wattrelos et siéger au CCS de la ville, c'est vraiment tout l'apprentissage. C'est vraiment une très bonne clé d'entrée pour commencer à prendre des responsabilités au sein d'une commune. J'ai été réélue toujours sur la même liste en 2014 où on m'a confié l'urbanisme, les travaux et les permis de construire. Donc je pilote actuellement le grand chantier de rénovation du centre-ville de Wattrelos. Après la rénovation du centre-ville de Roubaix, après la rénovation du centre-ville de Tourcoing, il s'agit maintenant de rénover le centre-ville de Wattrelos et de dessiner le Wattrelos pour les 20 ans à venir. Ce projet me passionne beaucoup. Et en mars 2015, je suis partie à la bataille des départementales. C'était une première pour beaucoup de monde en France, puisqu'il s'agissait de partir en binôme, un homme, une femme. Et donc, je suis partie aux élections avec Henri Gadot. Donc, je suis élue au conseil départemental depuis mars 2015. Et donc, du coup, pourquoi vous vous présentez à ces élections législatives ? Alors, pourquoi je me présente aux élections législatives ? D'abord, il s'agit d'une réflexion d'un groupe. À Wattrelos, nous avons beaucoup réfléchi parce que, en fait, dans le secret, Dominique Barre avait fait part de son souhait de ne pas renouveler son mandat de député puisqu'il devait appliquer la loi sur le non-cumul et nous avait fait part à un groupe qu'il fallait préparer une candidature pour les législatives. Dans ma sensibilité politique, on prône le renouvellement, on prône la féminisation. Donc on est d'abord parti sur un portrait. On a dit, voilà, quel serait le candidat idéal pour la 8e circonscription qui pourrait porter notre projet politique, qui pourrait travailler en intelligence sur ce territoire. Et donc, nous avons été... je n'ai pas forcément postulé, en fait. Ça a été une réflexion de groupe où chacun a pu donner son avis. On a eu aussi d'autres personnes qui étaient intéressées et très rapidement se sont rendus compte que les contraintes d'emploi du temps, d'exigence du poste, voilà. Et donc, à l'issue de cette réflexion, je suis partie à la bataille. Et pourquoi avoir fait le choix de la majorité présidentielle et non pas du Parti socialiste ? Alors, d'abord parce que Emmanuel Macron, moi je le connaissais, je le connais toujours. C'est un ministre du gouvernement Hollande que j'ai soutenu très rapidement,
Quand le mouvement En Marche est apparu, je me suis inscrite, comme beaucoup, sur les réseaux sociaux. Et dans notre réflexion sur la 8e, parce qu'il y a un risque des extrêmes sur cette circonscription et nous en sommes bien conscients, nous avons fait part de notre réflexion à Emmanuel Macron, que j'avais l'occasion de rencontrer plusieurs fois sur Paris. Et Emmanuel Macron m'avait dit... Il m'a dit, moi, tu es une candidate socialiste, tu es élue sur les couleurs de socialisme. Dans mon mouvement, on fera appel à des gens de gauche, à des gens de droite, à des gens issus de la société civile. Il dit, je veux que tu restes socialiste. Donc, j'ai suivi le mouvement En Marche sans y être présente. Et j'ai fait toute la campagne des présidentielles pour Emmanuel Macron. Sans aucun état d'âme. Vis-à-vis de mon parti, du Parti socialiste, puisque je fais partie de ce qu'on appelle les réformistes, les progressistes. Je suis dans un mouvement aux côtés de Jean-Marie Le Guen, aux côtés de Gérard Collomb, aux côtés de Pierre Moscovici avant son départ pour la Commission européenne. Et donc le candidat Benoît Hamon ne correspondait pas aux valeurs que je porte en tant que progressiste. Donc sans complexe, j'ai fait campagne pour Emmanuel Macron. Et donc, j'ai postulé au sein de cette fameuse commission d'investiture et la commission d'investiture m'a investi pour les élections législatives. Très bien. Entrons dans le concret, quelles sont les grandes thématiques que vous défendez dans votre programme des élections législatives? Alors, d'abord, moi, je porte le projet présidentiel. Je suis persuadée que ce gouvernement est condamné à réussir parce qu'on sait... On connaît, on a entendu beaucoup les demandes de nos concitoyens, il y a des souffrances, il y a eu beaucoup de déceptions, on a aussi un climat de défiance vis-à-vis du monde politique et il faut absolument retrouver cette confiance il faut absolument redonner la confiance aux Français et il faut absolument que les Français reprennent goût à la vie politique, gérer la cité, échanger, débattre, ce sont des choses qui sont formidables et puis leur redonner envie d'être acteurs de leur citoyenneté. Et donc je porte ce programme-là et dans le programme que je suis en train de distribuer sur la circonscription, on a souhaité avec Jamel porter des thématiques spécifiques au territoire avec des exemples concrets. Donc, évidemment, ma première priorité, c'est le travail et l'emploi. Le bassin d'emploi a des spécificités. Nous avons une population jeune qui souffre beaucoup du chômage. On a aussi des chômeurs de longue durée. Le chômage touche aussi les personnes de plus de 50 ans. Emmanuel Macron apporte des dispositifs concrets sur les emplois francs, sur cette fameuse... sur ces fameuses lois autour du travail, il y a des choses à faire. Sur les jeunes entrepreneurs aussi, hein, quelqu'un qui monte une entreprise et qui n'aboutit pas, malheureusement se retrouve même pas au chômage et sans ressources et il faut trouver des solutions concrètes pour ces gens. Ma deuxième priorité, je suis enseignante, ça sera l'éducation. Beaucoup de choses ont été faites sur le quinquennat qui vient de s'écouler, pas forcément bien expliquées, pas forcément portées. On a quand même, dans l'Académie du Nord par exemple, on a des élèves en moins, mais on a eu des créations de postes supplémentaires. Moi je suis pour l'école inclusive. Les enfants porteurs de handicap ont tout à fait leur place à l'école de la République, sauf qu'il faut des moyens, il faut des moyens pérennes. On a des choses qui ont été mises en place, mais elles sont à conforter, elles sont à développer. Je suis également pour le faible nombre d'élèves dans les classes stratégiques CP, CE1, apprentissage de la lecture, l'écriture, apprendre à compter, apprendre à énumérer. Ça, ce sont des choses très importantes. Et oui, je crois au fait que dans ces moments-là d'apprentissage, les classes doivent être allégées. Cela dit, sur les activités culturelles, sportives, on peut aussi trouver d'autres solutions. On n'a pas besoin forcément d'être 12 pour faire du sport au CP. Donc, ce débat-là, je pense, va beaucoup me passionner. Et en tout cas, j'ai beaucoup d'idées à apporter de mon expérience professionnelle. Troisième priorité, la santé. Nous avons
des populations sur nos territoires qui souffrent de problèmes de santé liés au travail. On a des générations qui ont travaillé dans les usines, qui ont eu des métiers très éprouvants. On a besoin d'un maillage de santé sur notre territoire. On a l'hôpital de Roubaix qui est à conforter, l'hôpital de Wattrelos, j'y siège en tant que conseillère départementale au conseil de surveillance. Je fais tout pour me battre pour cet hôpital. Je pilote le permis de construire du centre pour autistes. Et nous sommes actuellement dans le groupement hospitalier de territoire. C'est quelque chose qui échappe peut-être à nos concitoyens, mais c'est là que va se jouer les politiques de santé pour l'avenir et le service de santé que nous allons offrir à nos concitoyens. Quels sont selon vous les enjeux de ces élections législatives ? Les enjeux, d'abord, nous avons entendu beaucoup de choses parce que nous sommes en campagne depuis très longtemps. Il y a eu les primaires, il y a eu les élections présidentielles, où il y a eu, et j'en étais très contente sur le territoire, une mobilisation forte. Les électeurs se sont déplacés, les gens ont des choses à dire. Il y a aussi ce climat de suspicion vis-à-vis du monde politique. Moi, je serais très fière de voter cette loi sur la moralisation de la vie publique. Je serais très heureuse élue de rendre régulièrement des comptes aux personnes qui m'ont élue, mais également aux concitoyens de la circonscription. Et donc, je pense que l'enjeu de ces élections, elle se joue là. On le sent dans la population, on a envie de changement, on a envie de renouvellement, on a envie de féminisation, on a envie de rajeunissement. Et voilà, je pense que c'est le message que les Français nous apportent, il faut l'entendre, c'est important. Et je pense que le choix se fera également sur ces demandes-là. Alors, dernière question, pourquoi les électeurs de la 8e circonscription doivent-ils voter pour vous ? Pourquoi ils doivent voter pour moi? Alors, d'abord parce que moi, je porte un projet, j'ai un programme concret pour eux à leur apporter. Je suis une élue de terrain, j'ai les mains dans le cambouis tout le temps. Les gens qui me connaissent dans ma vie privée savent que ma vie privée est compliquée parce que les mandats que je porte sont l'essentiel de ma vie. J'arrive à avoir aussi une vie familiale équilibrée, mais voilà le choix de vie que j'ai fait. Tous les week-ends, je suis sur le terrain, partout où on m'invite, sur mon canton, à Roubaix, à Wattrelos. J'adore le Nord parce que c'est un département qui est riche de ces associations, issues d'ailleurs, c'est notre héritage de cette vie ouvrière, industrielle, qui a fait émerger des comités de quartier, qui a fait émerger des associations, qui a fait émerger toute une vie associative de bénévoles. Et moi, sincèrement, c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien aussi aller voir la Côte d'Opale. Ça m'a un peu manqué, là, pendant le long week-end de l'Ascension, parce que j'étais en campagne. Mais passer un week-end au sein de toute cette fourmilière éducative, sportive, culturelle, c'est là que je trouve mon équilibre. Donc, je voulais dire, moi, aux gens que je les connais bien. Je connais également leurs souffrances parce que j'habite leur circonscription. Le milieu familial d'où je viens, mon métier, font que je suis au cœur des quartiers populaires et que j'ai à cœur de travailler avec eux et de porter à l'Assemblée nationale leurs désirs. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose avant qu'on conclue cette interview ? Oui, parce que sur mon programme, j'avais d'autres priorités. J'avais également, alors dans le programme du président de la République, pour les élections présidentielles, il n'y avait pas de volet jeunesse parce que la thématique jeunesse était travaillée dans la transversalité. Dans mon programme, j'ai une thématique jeunesse parce que sur la 8e circonscription, nous avons une population très jeune, et à Roubaix et à Wattrelos. Donc, dans mon programme qui sera dans toutes les boîtes, je l'espère, très rapidement, il y a une thématique jeunesse et il y a une thématique aussi sécurité. Malheureusement, il y a une actualité sur Roubaix de délinquance routière catastrophique en ce moment. Et donc, quand il va falloir aller demander pour le territoire, pour la circonscription des moyens, moi je pense que travailler en intelligence avec un gouvernement, c'est forcément beaucoup plus efficace
qu'un député ou une députée d'opposition. Un député ou une députée d'opposition a toute sa place dans le débat à Paris, mais pour la circonscription, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, je serai une députée dans une majorité et j'espère pouvoir, par mon travail et le sérieux que je vais apporter, pouvoir ouvrir des portes à mes concitoyens et on sait très bien sur les thématiques comme l'ANRU, sur la sécurité, on sait qu'il y a des choses qui se jouent dans les ministères et c'est là que je veux être efficace pour le territoire de Waterloo et de Roubaix. Très bien. Merci beaucoup.